grosses têtes dans la nuit des temps, le 3 septembre 1989, autour de Philippe Bouvard, Jean Dutour, Claude Sarraute, Olivier de Kersauzon et Jean-Yann. Question de Madame Bourrin. Une part tous bourrins, enfin. Une question de Madame Bourrin. Quelle est la vitesse de propagation du son dans le vide? Du son? Dans le vide. Il n'y a pas de propagation du son dans le vide. Il n'y a pas de propagation du son dans le vide. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. De Madame Laguiole. Qu'avait annoncé en 1960 Enver Hoxha, président de l'Albanie, avant de transformer les mosquées et les églises de son pays en entrepôts? Qu'il n'y aurait plus de religion. Non, il a été plus loin que ça. La mort de Dieu. La mort de Dieu. Bonne réponse de Claude Sarraute. Il y avait une vieille astuce comme ça, parce qu'il n'est pas le premier à annoncer la mort de Dieu. Il y avait Nietzsche. Et alors, il y avait une vieille blague qui remonte au 19e siècle. On disait, Dieu dit, vous savez, Nietzsche est mort. Pourquoi il n'aime pas les autres? Ils n'ont pas compris, sans doute. Ah, c'est une très belle histoire. Hein? Ouais, très belle histoire, oui. Bon, très bien. Vous passez à la suite. C'est une histoire qui fait penser, réfléchir. Oui, il n'y en a pas tellement. Voilà, tellement. Ça nous change des histoires de Claude Sarraute. Vous n'avez pas la dernière hein? Oui, j'en ai. Je dis la dernière parce que je pense qu'il n'y en aura pas d'autres après. C'est une pute. Et elle On dit pas une pute, on dit une consoeur. Alors c'est une collègue, elle travaille dans la nuit. Elle travaille le soir et justement, elle est un peu comme moi, tu vois. Elle est un peu tapée, mais bon, le client, il est en manque. Le client, il est aveugle, donc il monte, quoi. Il fait pas très Non, mais il y a attention. les rues mal éclairées. Hein. Oui, mais alors, on peut dire que ce client-là, il est un peu chien. Hein. Il monte avec, alors ils arrivent dans une chambre un peu minable, pas tellement bien éclairée. Elle se déloque, et puis elle commence à... Elle enlève un œil de verre qu'elle a, et puis elle enlève sa perruque, et puis son dentier, et puis ses faux seins. C'est toi, tout à fait. Et puis, tout à fait moi, ça, c'est complètement... Ensuite, elle se dévisse sa jambe de bois, et puis elle s'allonge sur le lit, et puis elle lui dit, alors, qu'est-ce que t'attends? Et lui, il est complètement effaré, il est horrifié par ce qu'il a vu. Alors, il se dirige vers la porte, et puis elle commence à l'engueuler. Elle dit, non, mais, tu crois pas que tu vas filer comme ça? Il dit, non, je reviens, hein, simplement. Je rentre chez moi parce que j'ai oublié mon zizi dans mon autre pantalon. Ben, Ils ont ri. Son mauvais cœur de rire. Il y a longtemps, je ne m'étais pas autant marré. Hein. Attendez, répétez la chute. Mais oui, J'ai oublié mon zizi dans un autre pantalon, puisque elle enlève tout. Oui, alors lui, le sein, il l'avait dévissé C'est aussi. une histoire démontable. C'est formidable. Vous avez bien fait de la raconter ici. Hein. Oui, parce que tu vois, elle a plu. Hein. Ah ouais, Mais non, si elle énormément. la raconte dans une salle de spectacle, ils envoient les bancs. Là. J'ai invité dans les dîners, des fois, de ministre de la Culture, Très rare. l'Élysée, tout Oui, ça. quand il y a 2000 personnes, mais Non, autrement... mais dans les... Parce qu'un truc comme ça, un déjeuner à Matignon, ça fait bien rire. Hein. Formidable. C'est un truc, là, voilà. machin, ouais. Question de Monsieur Romaine. Quelle utilisation principale le perce-oreille fait-il de ses pinces? Pour se fouiller le nez, retirer des machins d'un mètre cube dont il fait des boulettes avec lesquelles il casse les carreaux des trains qui passent dans son jardin. Ou bien alors... c'est pour manger ou pour faire l'amour? Pour faire l'amour, Voilà, oui. c'est Il ça. tient la femelle avec ses pinces. C'est très facile de répondre. Qu'est-ce qu'elle a, la femelle? Il n'y a que lui qui a les pinces? Il n'y a que lui qui a les pinces. Ah, la vache. Et comme ça, il la maintient, elle ne peut pas s'en aller. Bah Bonne alors. réponse de Jean Dutour. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Daune. Quelle était l'intention de Cadoudal lorsqu'il prit part au complot de 1803 contre Bonaparte? le tuer. Le tuer. Non. Qui c'était d'abord, Cadoudal? Oh la pétasse.
Cadoudal est né à Auray. Cadoudal, voyons. Dans le Morbihan. Oui, Auray, Sainte-Anne-d'Auray. C'est là qu'il y a des bonnes sœurs qui te promènent une lampe pour voir tous les gens qui ont été débrouillés, les chouans. C'était le débarquement de Quiberon. Il s'agissait d'envahir la Bretagne et d'apporter du secours à la guerre de Vendée. Voilà. Merci Jean. Qu'est-ce qu'il voulait faire de Bonaparte, Cadoudal? Il voulait le tuer, non? Ou le ramener prisonnier en Angleterre? Oui, le livrer aux Anglais. Voilà. Bonne réponse de Jean Dutour. Ils avaient bien mangé Madame de Lamballe, ils pouvaient bien manger le Bonaparte en même temps. Quand même, il y a un très beau mot de Cadoudal. Quand il a été arrêté, il avait un pistolet, il a tué l'agent qui l'a arrêté. Et quand on a fait son procès, on lui a dit... L'homme que vous avez tué était père de 3 enfants. Il a répondu, la prochaine fois, vous enverrez des célibataires pour m'arrêter. C'est qu'on a appris que les révolutionnaires étaient cannibales. Tu ne savais pas ça? Non, c'est pas cannibale, c'est Cadoudal, maman. Hein? Non, mais c'est vrai, on n'arrête pas d'apprendre des horreurs sur les révolutionnaires cette année. Ah, bah, c'était pas des petits seins, bien sûr. On nous avait caché ça pendant 200 ans et puis maintenant ça ressort. On nous l'a pas caché. On l'a caché à toi. Ah oui, à l'école on me le cachait. Hein. À l'école on me disait que c'était des mecs super. 200 ans d'école quand même. Quelle école? Ah, une très bonne école. Je vois pas pourquoi on apprendrait la révolution dans les écoles de tricot. Hein. Non, arrête, tu sais où j'ai fait mes classes, moi? Tu dîneras jamais. À l'école alsacienne, c'est vraiment très très super comme école. Ah ouais, 5 cours de choucroute par semaine. Le lundi, c'est vrai, elle a passé son agrégation de jarret de veau à... C'est très bien les programmes de l'école. L'école alsacienne, c'est formidable. Lundi, cours de choucroute, après cours de bière, dissertation sur le Gewürztraminer. Ça, oui, la Maxéville. Non, c'est vrai que c'est une école très, très appréciée. Ouais, oui, ben... c'est très dur, c'est dur pour y entrer. De Monsieur de Saint-de-la-Houssois, quel était le titre exact des souverains d'Éthiopie? Quoi? Roi des rois. Roi des rois. Ouais. Bonne réponse de Jean Dutour, confirmée par Claude Sarraute. Question de Monsieur Lagrosse. Ah bah bravo. Quelle est l'épreuve sportive qui, en vertu des règlements internationaux, ne peut durer plus de 2 heures? Envoyer un ballon dans un récipient. La boxe. Le mi-temps d'un match. C'est un combat? Non, c'est une épreuve sportive. Quoi, c'est la course? Quelle course? Ah, bah le marathon. Non. À l'échalote? Non. Les 5000 mètres. Le 100 mètres, parce que c'est long 2 heures. La course... C'est une course. C'est une course. À pied? Non. Non, pas à pied. À cheval? Non. En auto? En vélo. Il y a les 24 heures du Mans. Bah oui, 24 heures du Mans. Ça n'entre pas dans C'est une course dite de... D'endurance. Fond. Non. De vitesse. Oui, bah généralement, oui. Course de quoi? De bagnole? Oui, Oui, de bagnole. Quel type? Stock car. Non. Formule 1? Voilà. Formule 1. C'est une course de Formule 1. Ah bon. Et bonne réponse de l'amiral. Pourquoi ça doit pas durer plus de 2 heures? Mystère. Pourquoi ça doit pas durer plus de 2 heures? Ça, il sait pas, c'est pas dans sa question, ça. Bah, c'est parce que c'est déjà suffisamment dur de tourner au maximum de la puissance d'un... J'ai tourné une fois sur un circuit, c'est pas facile. Hein. T'étais au volant? Il a tourné sur un circuit. J'étais au volant. C'est surtout pour le hérisson qui traverse que c'est dur. Hein. Il était au volant et il était dans le sens opposé à la course, alors il fallait qu'il évite. Je dis pas comme c'est dur. Hein. De Mademoiselle Fritz de Cornimont, qui possédait l'épée baptisée Excalibur? Le roi Arthur. Le roi Arthur. Bonne réponse de Jean Dutour. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, qu'est-ce que Gargantua a mis 5 ans et 3 mois à retenir par cœur? 5 ans et 3 mois. 5 ans et 3 mois. Un poème? Complètement oublié. Un poème? Non. Un poème? Non. Un livre de cuisine? Non. Le pater l'avait. Non, faut dire qu'il était pas doué. Hein. Ouais. Mais c'était un truc de son nom.
Non. Le nom de son précepteur? Non. Le nom de ses parents? Non. C'était un truc d'école ou... Oui. Oui. L'alphabet? L'alphabet. Bonne réponse de Jean Dutour. De Madame Liénard. Quelle est la différence entre le rein d'un animal et son rognon? Eh ben, le rein, c'est... Le rein, c'est quand il est vivant, son rognon, c'est quand il est mort. Oui. Effectivement, il y a une appellation anatomique et une appellation gastronomique. Ouais. Voilà, bonne réponse collégiale. Ah non. Alors, excellente réponse d'Olivier de Kersauzon, de Jean-Yann et de Jean Dutour. Ah, ça c'est dégoûtant, c'est moi qui l'ai dit la première. Mais non, t'emmèneras manger un rein de veau un soir, va, t'inquiète pas. T'as pas mal au rognon? T'as déjà le foie qui déconne? J'avais dit la première, hein? Quoi? Ce que vous tu as l'avez dit. dit la première, mais c'était avant que je pose la question, donc ça pouvait pas être retenu. Ils sont méchants avec moi. Mais non, Si on était méchants, je veux te dire. Hein. En fonction de ce qu'on voit, on est gentil. Hein, tu trouves pas? Si on était méchants, oui. on la décrirait en vrai. Mais on l'aime bien. On l'aime bien, nous on t'aime bien. C'était un peu comme une cantinière pour nous. Comme tu sais qu'ils avaient. Ouais, c'est la Madelon. C'est la Madelon du désespoir, en fait. Oh, mais elle va nous faire la gueule. Dans un quart d'heure échelle, on fait du bateau. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, t'as vu ses beaux yeux embués de larmes? Oui, parce que vous êtes trop méchants et lui il est injuste avec moi, Philippe Bouvard, puis vous faites que de me... Bon, c'est toi qui l'as trouvé, le rognon. Allez, tu l'as ton rognon. Bon, c'est elle, bonne réponse. Tu me donnes le rognon? Oui. Attribue-lui le rognon parce que vraiment. Et demain, dans le monde, gna gna, mon rognon. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps, le 3 septembre 1989, autour de Philippe Bouvard, Jean Dutour, Claude Sarraute, Olivier de Kersauzon et Jean-Yann. De Madame Harvey. Qu'est-ce qu'un bief? C'est un endroit étroit par lequel on peut passer dans le globe. Merci. Bonne réponse de Claude Sarraute. Attendez, où dans Une église pour fermer, empêcher que coulait le bidet débordille. Imaginons un grand endroit dans lequel l'eau vient parfois, soit tombant du ciel, soit venant d'une source cachée qui chantonne dans le printemps, tandis que les oiseaux viennent boire et que le petit lapin tape pour avertir que le chasseur pourrait venir. Alors, là-bas, loin de là-bas, là où le soleil vient ériser les 12 couleurs de cette eau calme, il y a un bief pour empêcher que l'eau s'en aille, sinon on ne verrait que la vasouille, les vieux pneus, les grolles, tout ça, que les gens jettent dans les temps quand le garde de champêtre n'est pas là. C'est ça le bief. Bon, mais ça se trouve où? À 3,50 m au-dessus du sol, là où il y a le panier. Parce que avec le filet, on peut attraper des poissons. Je voudrais, à l'intention de ceux qui sont moins experts que vous en navigation, que vous disiez quand même sur quelle portion d'eau ça se trouve. Ah ben, c'est le tibia. Les fleuves naviguibles. Sur un cours d'eau navigable. Bon, eh bien, voilà. Bonne réponse de l'amiral et des autres. Et de Claude Sarraute. De Monsieur Guiguet. En 1900, que devait faire un automobiliste qui voulait gravir une côte? Une côte. Descendre de la voiture, monter la côte, hurler, attention, une voiture arrive, redescendre, remonter dans la voiture, et là, c'est les malentendants. Donc, il se trompe, il recommence, il redescend. C'est exactement ça. Voilà. On ne pouvait monter la côte qu'à côté de la voiture, en bloquant l'accélérateur. Bonne réponse de l'amiral. Question de Madame Samer, qui habite Houille. Ouais. Ah, ça m'aurait pas étonné qu'il en sorte d'une saloperie. Laissez-le. Vas-y, mon coco, continue. Fais-nous la tâche sur la moquette, là. Vas-y, ma puce. N'aie pas honte, c'est le printemps. Allez. En quoi consiste l'orbilianisme?
O-R-B-I-L-I-A-N-I-S-M-E. Oh, ça, c'est facile. On peut Bon, dire alors. que Jean-Jacques Rousseau a été un des défenseurs de l'orbilianisme. Citoyen C'est du quoi? monde. Il était suisse déjà. Oui, déjà. Et finalement, l'Angleterre est certainement le pays où cette méthode, car c'est une méthode. Ah, l'homosexualité, alors. Battre les enfants. Oui, exactement. Ce sont les châtiments corporels en matière d'éducation. Bonne normal. réponse de Claude Sarraute. Ça, c'est normal. De Monsieur Lonsdal, les phoques ne viennent que 2 fois par an à terre. D'abord pour se reproduire et ensuite pourquoi? Changer de peau. Changer de peau. Voilà. La mue. Bonne réponse de l'amiral. En une demi-heure maintenant. Et enfin, la dernière citation dont Ah, j'ai Monsieur une bonne Joguin idée. de Nantes a pris la responsabilité. Qui a dit: il y a 2 sortes de femmes, celles qui trompent leur mari et celles qui disent que ce n'est pas vrai. Un Français. Un Français. Marié? Mort. Mort. Oh oui, Il était marié. il est dû être Oh, t'as marié. dit de Marcel? Non, il fut de l'Académie française. Oh, c'est peut-être quelqu'un de formidable. Et il se prénommait Maurice. Schumann. Donnet. Maurice Donnet, bonne réponse de Jean Dutour. Bravo, merci, à la prochaine. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard.